Et ça n'est pas sans nous rappeler un hadith qudusi, un hadith divin, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Je suis comme mon serviteur le pense de moi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et je suis avec lui à chaque fois qu'il m'évoque. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le serviteur qui vit avec les noms d'Allah. Je suis comme mon serviteur pense de moi. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te rétribuera selon l'opinion que tu as de lui. Et donc ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous est appelé à avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment avoir une bonne opinion de celui qu'on ne connaît pas? Donc on commence à apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et on y revient juste après. On commence à apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, l'absolu miséricordieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahim, le détenteur de la miséricorde spécifique et particulière. On apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Wadoud, l'aimant. Et donc on commence à avoir le bon soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un serviteur qui espère le bien d'un Seigneur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. شكر الله تعالى سعيكم وجهودكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour vos sacrifices et pour votre présence. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous les pas que vous avez faits jusqu'à cette assise soient dans la balance de vos bonnes actions. Soyez purs, soyez bénis, que votre marche soit pure et que vous puissiez prendre une place au paradis, comme c'est l'invocation de l'ange qu'il fait lorsque une personne se dirige vers une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala et une des assises de rappel. Je commence par remercier chaleureusement les responsables du centre Al-Hikma qui m'honorent par cette invitation et qui me permettent par celle-ci de rencontrer à nouveau les visage béni et lumineux que j'ai en face de moi et que je suis très heureux de revoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cet amour sincère soit pour lui et qu'il nous en accorde la bénédiction et la rétribution. Comme vous avez pu l'entendre, le sujet de ce soir, bi'idhnillahi ta'ala, ce sera un sujet qui est fondamental pour nous en tant que musulmans, qui est le sujet de la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Mais avant cela, j'aimerais commencer par une introduction dans laquelle on va prendre juste quelques instants pour se rendre compte à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers nous. Cette introduction-là, elle est nécessaire pour ne pas que cette conférence ou ce partage ou cet échange, ce soit uniquement des connaissances qu'on emmagasine, de la culture qu'on rajoute et on rentre et on sort comme si rien ne s'était passé, à part le fait qu'on a entendu quelques paroles durant une soirée. Mais que ce soit des paroles véritablement que l'on médite avec le cœur et qu'on se rende compte de la grandeur et de l'ampleur du bienfait dans lequel on est. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi al-azim mes frères, Allah azza wa jal, il est miséricordieux envers nous d'une miséricorde qui n'a pas de limite, d'une miséricorde qui est extrême, d'une miséricorde qui est sans compter. Jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout d'abord, comme vous le savez, créé du néant. Et il nous a accordé ce bienfait-là qui est l'existence et qui est la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
est-il parvenu à l'homme un laps de temps dans lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés sur cette terre et il nous a fait l'honneur d'être ses serviteurs. Et le titre le plus honorifique qu'on peut avoir dans cette vie d'ici-bas, c'est le fait de rentrer sous le nom Ya ibadi quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Dans la vie d'ici-bas, on cherche tous le prestige. On cherche tous la gloire, le fait d'être connu. Et dans ce cadre-là, on cherche les plus beaux surnoms. Un tel, il est fort dans ça, un tel, il fait cela, un tel, il est connu pour cela, kada, kada. Mais on ne se rend pas compte qu'en réalité, le meilleur prestige que l'on porte, c'est le fait d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disait l'imam Al-Qadhi Iyad, rahimahullah ta'ala, il disait « Wa mimma zadani sharafan wa tiha, wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya, dukhuli tahta qawlika ya ibadi, wa an sayyarta ahmada li nabiyya. » C'est parmi les choses qui me rendent le plus fier, d'une fierté qui est telle que peu s'en faut pour que je monte marcher sur les étoiles. Parmi ces choses-là qui me rendent fier, il y a le fait que je sois inclus dans ta parole, ya ibadi. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, il dit, ô mes serviteurs, on est inclus dans le fait d'être des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Si on sait qu'on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'Allah azza wa jal est notre maître, notre Dieu, notre Seigneur. Est-ce que c'est au serviteur de se présenter devant son Seigneur, ou est-ce que c'est au Seigneur de se présenter à son serviteur, à votre avis? Hein? C'est au serviteur. Imaginons, comment tu t'appelles? Imran. Imran, imaginons tu es au service d'un grand roi, un roi qui est très puissant. Il a un royaume qui est extraordinaire. Et ce roi-là, il t'appelle. Est-ce que c'est toi qui vas commencer à te présenter, qui va lui dire « Je suis votre serviteur Imran, je suis là pour vous servir » ou est-ce que c'est lui qui va commencer à se présenter à toi, à ton avis? C'est toi qui va commencer, n'est-ce pas? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, de par sa douceur envers nous, de par sa bonté envers nous, alors que normalement, c'est nous qui sommes obligés d'aller chercher normalement la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre à connaître Allah azza wa jal. Bien Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente à nous à toutes les occasions et à tous les passages de son livre béni qu'il nous a révélé à travers son prophète alayhi salatu wassalam et de la tradition qu'il a transmise à ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui se présente à nous, tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui se décrit à nous, tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui nous donne ses noms d'excellence. C'est lui qui nous donne ses attributs les plus parfaits. Et c'est lui, tabaraka wa ta'ala, qui nous montre cet amour-là avec lequel il nous appelle à se rapprocher de lui. Et il nous montre l'amour qu'il a pour nous, jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs passages du Coran. Il nous mentionne qu'il veut pour nous le bien. Il veut pour nous le salut. Il veut pour nous toutes les meilleures choses qui peuvent exister et qu'il peut nous accorder ou qu'il nous accorde dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Et Allah veut accueillir votre repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que vous reveniez vers lui et qu'il vous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut faire en sorte que vous soyez proche de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut cela pour vous. Tandis que ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous incliniez avec eux d'un grand égarement. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous alléger la tâche. Et donc dans tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente à nous avec les plus beaux noms et les meilleurs des attributs. Mais ce n'est pas tout. On pourrait considérer que c'est déjà suffisant, que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cette miséricorde de venir vers nous en quelque sorte en se présentant à nous tabaraka wa ta'ala à travers ses noms. Mais ce n'est pas fini.
non seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette grâce, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait ce cadeau, mais en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala il rattache à ce cadeau une récompense qui est même la récompense ultime pour nous, qui est l'entrée au paradis. Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna lillahi ta'ala mi'atan Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. 100 noms moins un. Celui qui les embrasse, et on va définir après ce que ça veut dire tout cela, rentrera au paradis. Pareil, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ce hadith. Je le répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. 100 moins 1. Celui qui les embrasse rentrera au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala il rattache à la connaissance de ces noms l'entrée au paradis. Alors que c'est un devoir normalement pour nous d'apprendre à connaître Allah Azza wa Jal. C'est même notre but et notre but de notre existence sur terre, c'est d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal il dit quand il nous évoque le but de la création, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال مجاهد بن جبر إلا ليعرفون وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Allah subhanahu wa ta'ala il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il est rapporté d'Abdullah ibn Abbas et de Mujahid qu'ils disent que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils apprennent à me connaître, parce que connaître Allah subhanahu wa ta'ala c'est la base de son adoration. Donc normalement c'est notre objectif ici-bas sur terre. Mais non seulement Allah subhanahu wa ta'ala il rattache à cet objectif une récompense qui est l'entrée au paradis, mais en plus de cela Allah subhanahu wa ta'ala il nous motive en nous donnant un but à accomplir dans la recherche de cette connaissance de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, si on revient au début du hadith, Allah a 99 noms. Comment est-ce que vous comprenez ce hadith? Est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a que 99 noms? 99 noms les plus beaux? Et les autres ils sont pas beaux? Allah subhanahu wa ta'ala il a plus que 99 noms. Allah azza wa jal, ces noms on n'en connaît pas la limite. Ils ne sont pas limités pour nous. Pardon? Peut-être ce sera 100. Non, c'est encore plus que 100. Ça veut dire que si sont beaucoup, alors comment on fait pour les connaître tous? Ah, barakallah fik, c'est une très belle question. Comment tu t'appelles? Mamadi. Mamadi, il a posé une très belle question. Il a dit, s'ils sont plus que cela, comment on fait pour les connaître tous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé des noms qu'il ne nous a pas révélés. Dans le hadith que vous connaissez tous, qui est l'invocation, bien connue pour toute personne qui ressent une tristesse ou une peine, qu'il dit Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne cette invocation que vous êtes encouragés d'ailleurs à mémoriser, ou qu'on est encouragé à mémoriser quand on a une tristesse ou une peine ou une affliction. Et d'ailleurs ça permet d'introduire un propos vers lequel on reviendra par la suite, dans notre lien justement avec Allah subhanahu wa ta'ala. De dire Allahumma, oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon toupet est entre ta main, ça veut dire que je suis sous ton contrôle, oh Allah. Madin fiya hukmuk, ton jugement et ton décret s'appliquent à moi. Adlun fiya qada'uk, et ce que tu décrètes à propos de moi n'est que justice. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, je te demande avec tout nom qui est le tien.
par lequel tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à l'un de tes serviteurs, ou que tu as révélé dans une de tes révélations, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. Ça veut dire qu'il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans la science de l'inconnu, qui ne sont pas connus pour les serviteurs. Et donc on revient à la question de Mamadi. Comment on fait alors pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces noms? Mais Allah azza wa jal, de sa grande miséricorde, il nous a fixé ce chiffre de 99 pour nous motiver. Parce que ce sera impossible en réalité d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est impossible de prétendre connaître Allah subhanahu wa ta'ala d'une connaissance qui est complète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fixe cet objectif pour qu'on fasse l'effort pour se rapprocher de lui et qu'on cherche à apprendre 99 parmi ces noms, qu'on fasse cet effort-là. Et une fois qu'on est arrivé à ce stade et qu'on a concrétisé cet objectif, Allah subhanahu wa ta'ala nous rétribue en échange de nos efforts avec le paradis. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'est pas sans nous rappeler un hadith qudusi, un hadith divin, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni » Je suis comme mon serviteur le pense de moi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et je suis avec lui à chaque fois qu'il m'évoque. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le serviteur qui vit avec les noms d'Allah. Je suis comme mon serviteur pense de moi. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te rétribuera selon l'opinion que tu as de lui. Et donc ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous est appelé à avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment avoir une bonne opinion de celui qu'on ne connaît pas? Donc on commence à apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et on y revient juste après. On commence à apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, l'absolu miséricordieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahim, le détenteur de la miséricorde spécifique et particulière. On apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Wadoud, l'aimant. Et donc on commence à avoir le bon soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un serviteur qui espère le bien d'un Seigneur qui est tout miséricordieux. Comme il est rapporté de l'un des pieux prédécesseurs, un jour qui était dans l'agonie, et il a vu ses enfants pleurer autour de lui. Et ses enfants, ils lui disaient « Qu'est-ce que tu vas devenir, ô notre père? Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et il a dit « Mes enfants, que pensez-vous d'un serviteur qui retourne vers son Seigneur qui est Ar-Rahman Ar-Rahim, qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux? Que pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire? Lui qui est Ar-Rahman Ar-Rahim de son serviteur, qui est couvert par toutes ses miséricordes, la miséricorde absolue, la miséricorde spécifique. Donc notre bon soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre bonne opinion d'Allah, elle vient de notre connaissance d'Allah azza wa jal. Ana inda dhanni abdi bi, et je suis avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ana ma'ahu, je suis avec lui à chaque fois qu'il m'évoque, à chaque fois qu'il me mentionne, à chaque fois qu'il me cite par ces noms-là justement. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée encore meilleure. Et la partie à laquelle on arrive, qui est celle qui complète notre propos. وإن تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه ذراعا. Et si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui du double. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en m'empressant. Une image qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne pour dire qu'à chaque fois que tu vas faire l'effort de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre à connaître Allah azza wa jal, d'apprendre qui est ton Seigneur et qui est ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala va se rapprocher encore davantage de toi. Encore plus que le maigre effort que tu vas faire. Comme on a dit, parce qu'en réalité, il nous est impossible de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est impossible de remercier Allah subhanahu wa ta'ala.
il nous est impossible d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Comptez le nombre de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés juste dans le corps qui est le nôtre. Le bienfait de la vue, le bienfait de l'ouïe, quoi encore Imran? Le bienfait de la langue, que tu peux parler. Le bienfait du nez, très bien. On peut continuer comme ça. Mamadi? La vue. Le bienfait de la vue, on l'a dit. Des oreilles, allez, on peut continuer, on fait la liste. Ça, c'est juste dans toi. Le bienfait de l'oxygène que tu respires quotidiennement. Quand tu dors, tu t'actives une machine pour respirer? Oui? Tu pompes dans tes poumons ou tu respires normalement? Tu respires normalement quand tu dors, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pendant que la personne elle est en train de se reposer, que toutes ses facultés sont à l'arrêt, de par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que cet oxygène-là, il continue à circuler et à faire en sorte que sa vie soit préservée. Et ça, c'est certain parmi tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, des plus éloignés aux plus proches. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous voudriez compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourriez les dénombrer. Et donc on ne peut pas prétendre connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas prétendre être reconnaissant envers Allah. Mais le minimum, c'est de reconnaître le fait qu'on est incapable d'arriver à ce stade-là. Comme il est rapporté dans un des récits de Daoud alayhi salam, qu'il dit: Ya Allah, oh Allah, kayfa ashkuruk wa shukri laka ni'matun yajibu alayya shukruha. Il a dit: oh Allah, comment te remercier alors que le simple fait de te remercier, c'est en soi un bienfait qu'il faut que je remercie. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te permet de le remercier, c'est en soi un bienfait qui fait que tu dois être reconnaissant. Et donc la boucle elle est infinie. Et il est rapporté, Allahu a'lam, dans ce récit qu'Allah azza wa jalla aurait dit: Al-ana shakartani ya Daoud. C'est maintenant que tu es reconnaissant envers moi, ô Daoud, quand tu comprends que tu es incapable d'arriver à la véritable reconnaissance. Et donc c'est la même chose pour nous. Nous on fait simplement l'effort d'essayer d'en apprendre davantage sur notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. On fait simplement l'effort de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms, à travers ses attributs d'excellence. On fait cet effort-là d'apprendre un minimum qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir accomplir cet engagement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit lorsqu'il nous dit: Man ahsaha dakhala al-jannah. Celui qui essaye d'embrasser les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rentrera au paradis. Et j'ai gardé la traduction embrasser un peu générale et ambiguë exprès, parce que les savants ils divergent sur le terme ahsa en langue arabe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les savants ils citent 5 significations principales du terme ahsa et on va y revenir et on va voir que c'est la feuille de route avec laquelle on va sortir incha'Allah ta'ala tous et toutes de cette assemblée et qu'on va essayer de mettre en pratique directement après celle-ci. Certains savants ils disent man ahsaha, c'est-à-dire celui qui apprend ou celui qui lit la liste des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire celui qui se renseigne à propos de la liste des 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le minimum. Ça c'est le degré 0 d'apprendre, ne serait-ce que de faire ce pas-là vers le fait de lire les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des moyens les plus simples de cela, c'est de lire le Coran, qui contient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Rien que le début de Surat Al-Fatiha, on a déjà plusieurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le minimum, c'est déjà de commencer cette étape-là, de lire, mais pas seulement. Ça, c'est la première des significations. La deuxième des significations, c'est man ahsaha ay man hafidhaha. Celui qui les a embrassés, c'est-à-dire celui qui les a mémorisés. Et quand on dit mémoriser, ce n'est pas mémoriser avec la mémoire uniquement. C'est mémoriser avec le cœur. Avec l'intelligence, avec le cœur aussi que tu as là. C'est-à-dire juste pas retenir une liste de noms, parce que ça c'est facile. Aujourd'hui même, le premier appareil qu'on a dans notre poche peut le faire à notre place. Il n'y a pas de mérite particulier à uniquement mémoriser. C'est un mérite en soi, évidemment.
Mais il ne faut pas que ce soit juste de la mémorisation bête et méchante, comme on dirait. Il faut que ce soit une mémorisation qui touche le cœur. Vous savez, quand vous avez une lettre de quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous appréciez, on va dire la maman, comme ça on ne va pas trop loin. Vous avez une lettre de votre maman qui vous parvient, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. J'ai dit lettre, je sais qu'aujourd'hui on est à l'époque des réseaux sociaux, etc., que c'est fini les lettres, ça n'existe plus. Mais imaginons que vous êtes transporté à cette époque-là où on communiquait encore par lettre et vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle depuis longtemps. Comment est-ce que vous allez vous comporter par rapport à cette lettre-là qui vous parvient? Vous allez en mémoriser chaque mot. Si la personne qui l'a écrite, c'est une personne à laquelle vous tenez, que vous aimez, et qui vous manque, etc., eh bien vous allez en mémoriser chaque mot. Vous allez la relire et la relire et la relire, au point où vous allez l'apprendre par cœur sans même vous en rendre compte. N'est-ce pas? Mais c'est la même chose avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent s'ancrer dans le cœur de la personne pour montrer l'amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime tellement Allah que je mémorise ces noms sans même faire attention. Parce que mon amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que je porte dans mon cœur tout ce qui va concerner Allah azza wa jal. Tout ce qui va être lié à mon Seigneur tabaraka wa ta'ala, eh bien je vais le porter dans mon cœur et ça va être gravé ici. Sans même que j'ai besoin de faire un effort pour la mémorisation. Et c'est ainsi que tout être aimant est avec la personne qu'il aime. Au point où, ne serait-ce même que les lieux par lesquels la personne qu'on aime passe, les endroits, les choses, les objets qui interagissent avec elle ou avec lesquels elle interagit, ça devient des choses qu'on veut garder précieusement et près de soi. Comme disait Majnoun Layla. Vous connaissez Majnoun Layla? Qais ibn al-Mulawah. C'est un poète qui aimait tellement la femme qu'il voulait épouser qu'il en est devenu fou. Et il disait dans un vers de poésie: Amurru ala diyari diyari Layla, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa ma hubbu diyari sharafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Il disait: je passe dans la ville de Layla et je me mets à embrasser les murs. Pas parce que j'aime les murs, mais parce que je me rappelle de la personne qui est passée par là. C'est la même chose. Notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être si profond que tout ce qui va être lié à Allah subhanahu wa ta'ala, on éprouve cet amour inconditionnel où on a envie de l'intégrer. Man hafidhaha dakhala al-jannah. Et celui qui aura cette mémorisation-là des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura le mérite de rentrer au paradis. Parce qu'il aura véritablement montré son amour pour Allah azza wa jalla. La troisième signification que les savants ils donnent, c'est man ahsaha ay man tafaqqaha fi ma'aniha. Celui qui les embrasse, c'est-à-dire celui qui cherche à approfondir les différentes significations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on va faire une pause. On a parlé jusqu'ici de motivation, et là, on va parler un peu de blâme. Est-ce que c'est possible, quand on réfléchit sincèrement, de prétendre être musulman, de prétendre être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on ne sait même pas ce que le mot Allah veut dire? Wallahi, on est arrivé à un stade où ça devrait être une honte pour nous. Si une personne nous pose la question « Que veut dire Allah ?», qui d'entre nous serait capable de lui répondre, sans même parler des autres noms? Que veut dire Allah? Le nom principal, le nom sublime. On est incapable de le définir. Est-ce qu'on peut véritablement prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala après cela? Est-ce qu'on peut véritablement prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'on connaît moins notre Seigneur tabaraka wa ta'ala que des créatures de la vie quotidienne? Sans citer ce qu'on cite tout le temps d'habitude, ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, ce qu'on voit aujourd'hui sur les gens qui sont fanatiques d'autres personnes, qui va connaître sa date de naissance, qui va connaître sa vie, même le nom de son chien, akramakumullah, il le connaît.
Il sait ce qu'il a mangé à midi, il sait ce qu'il a mangé le soir. Tu lui poses une question basique sur explique-moi ce que veut dire Al-Quddus. Il ne sait pas répondre. Il ne connaît même pas le Seigneur qui l'a créé. Celui qui a accordé tous ces bienfaits qu'on a mentionnés précédemment. Il n'a même pas fait l'effort d'apprendre à le connaître un minimum. Est-ce qu'il peut prétendre véritablement être parmi ceux qui aiment Allah Jalla Jalaluhu, qui veulent se rapprocher de lui, qui veulent, comme on l'a dit, être fiers de ce statut-là de serviteur? Est-ce qu'on peut véritablement prétendre cela quand on est arrivé à ce niveau? Et donc normalement la mission de tout un chacun, c'est au moins de faire le minimum qu'on peut. À chaque fois qu'on lit un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer de plonger le plus dans l'essence. Comme on l'a dit précédemment. Ar-Rahman Ar-Rahim, j'essaye de comprendre ce que c'est véritablement. Déjà Allah, j'essaye de comprendre ce que c'est véritablement. Que Allah subhanahu wa ta'ala, selon un groupe de savants, ça vient de l'ilah, qui signifie al-ma'louh, ay al-ma'boud mahabbatan wa ta'zima. Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie, ou c'est dérivé selon un groupe de savants, de al-ilah, qui signifie al-ma'louh, c'est-à-dire celui qui est adoré avec amour et avec glorification. Donc déjà, lorsque tu dis Allah, tu montres l'amour que tu as pour lui et tu montres la glorification que tu as pour lui. Et subhanallah, une des sagesses que les savants ils donnent, et je me permets de citer cette sagesse-là parce qu'on est dans un centre dans lequel il y a des huffaz, n'est-ce pas? Qu'il y a Ashab al-Qur'an normalement. Allah, quand on médite sur les deux principales syllabes, si on peut s'exprimer ainsi. Quand vous commencez avec le lam, votre langue elle est où? Facile, même si... Voilà. Ah, des jeunes ils répondent, ah, les jeunes, les enfants ils répondent et vous vous êtes endormis, faites la sieste. Ahcham, il a dit Ahcham. Ah, il a dit Ahchouma, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez, loup. On se réveille. Quand on dit Allah, la langue elle commence où? En haut. Et le ha, il sort d'où? De la gorge. Donc c'est comme si quand on disait Allah et qu'on prononçait le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si du haut de notre bouche jusqu'au fond, toute notre trachée, elle était remplie de cette évocation-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à notre cœur. C'est comme si ça nous remplissait de cet amour justement qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala dans la prononciation même du nom Allah. Première chose. Deuxième chose, quand vous dites Allah, vous avez besoin de bouger les lèvres? Dis-le. Vas-y. T'as bougé les lèvres? Non. C'est-à-dire que c'est un nom qui est facile à prononcer, c'est un nom qui est léger sur la langue. Il n'y a même pas besoin de trop de mouvement. Allah. La ilaha illallah. Pareil pour toute la shahada. Vos langues, elles n'ont pas bougé d'un poil. La ilaha illallah. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un nom qui est facile. Qui est facile à prononcer, qui est léger sur la langue, qui est lourd sur la balance et qui remplit justement tout ce contenant que vous avez de cette évocation, comme si ça remplissait votre être jusqu'à votre cœur de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah. Ça, c'est juste quelques méditations qu'on peut donner sur le premier nom d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman Ar-Rahim. Vous savez c'est quoi la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Et Allah, celui qui trouve la différence, il a un cadeau. Je ne sais pas encore c'est quoi le cadeau. Ça peut aller d'une bouteille d'eau à une Mercedes garée devant. C'est pas moi qui vais décider, c'est... Bismillah. Ar-Rahman, c'est pour toutes les créatures. Et ouais. Et Ar-Rahim, c'est juste pour nous, Les humains, les croyants. Ah, très bien. T'étais à 2 doigts de rater la bonne réponse. Charles, comment tu t'appelles? Maxime. Maxime, il a un cadeau. Débrouillez-vous, c'est quoi le cadeau? Maxime, il a un cadeau. Effectivement, Maxime, il a bien répondu. Il a dit Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est... Bon, pour pas trop rentrer dans les détails de la langue arabe, mais Ar-Rahman, c'est un qualificatif. C'est tiré d'un adjectif. Il est juste là. Profite bien de ta bouteille d'eau. Je profite de la pause pour rappeler qu'il y a un numéro de téléphone à votre disposition.
S'il y a quelques questions que vous posez, vous pouvez l'envoyer par le numéro de téléphone sur WhatsApp et Cheikh répondra à ça à la fin. Et les clés de la Mercedes, tu l'auras juste à la sortie, Inch'Allah. Cheikh. 1 heure, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. Allah yabarak. On a encore beaucoup de temps à passer ensemble, Masha'Allah. Maintenant que vous avez entendu qu'il y avait des Mercedes à gagner, ça y est, tout le monde est réveillé. On a dit Ar-Rahman, c'est un qualificatif qui renvoie à l'essence et à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ar-Rahim, c'est un nom verbal qui renvoie aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit Ar-Rahman, c'est celui qui est miséricordieux par essence. Celui dont la miséricorde est un qualificatif. Celui qui est d'office miséricordieux, et donc sa miséricorde, elle englobe toute chose. Dhur rahmatil wasi'ah. Sa miséricorde, elle englobe toute chose, elle est absolue. Comme on disait tout à l'heure, l'absolument miséricordieux. Celui dont la miséricorde, elle n'est pas limitée par quoi que ce soit. Elle t'englobe toi, elle englobe ton frère, elle englobe tous les frères qui sont ici, mais elle englobe également toute l'humanité. Elle englobe les animaux, elle englobe les végétaux. Elle englobe toute chose qui existe et qui est concernée par le terme de l'existence. Bien, toute chose qui existe est concernée par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala générale. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde englobe toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ça c'est Ar-Rahman. Et Ar-Rahim, on a dit, c'est quoi? Un nom verbal, c'est-à-dire c'est un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire celui qui fait miséricorde, et dans sa miséricorde est spécifique à Maxime? Oh, très bien. Aux mu'minoun, aux croyants. Dont la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est spécifique aux croyants. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une double miséricorde. En tant que croyant, en tant que serviteur d'Allah azza wa jal, on est à la fois englobé par la miséricorde générale, et on a à la fois la miséricorde spécifique, qui est comme un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à ses rapprochés. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset où il dit wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah subhanahu wa ta'ala était particulièrement miséricordieux et particulièrement miséricordieux avec le mu'minin, avec les croyants. Et donc ça veut dire quoi quand on lit Ar-Rahman Ar-Rahim à votre avis? Est-ce qu'un serviteur croyant il peut désespérer d'un Seigneur qui lui accorde une double miséricorde? Est-ce qu'un serviteur croyant, il peut désespérer d'un Seigneur qui se qualifie à lui et qui se présente à lui en lui disant « Tu es sous la miséricorde générale que j'accorde à toutes mes créatures. Et en plus de cela, si tu es croyant, tu as une miséricorde spécifique qui t'est réservée en cadeau, avec laquelle je te couvre toi particulièrement. » Allahu Akbar. Et ça, c'est juste dans Ar-Rahman Ar-Rahim. Quand on commence à dire « Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim ». On en est déjà normalement à ce stade de la méditation. On sait qu'on est noyé dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne dans le hadith où il dit qu'il y a écrit sur un livre qui est près du trône ma miséricorde devance ma colère. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est tellement vaste, elle est tellement générale. Et ça on le comprend lorsqu'on dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Et je vous rajoute encore une chose. C'est que, pour vous donner un petit point de langue arabe, le verbe faire miséricorde en langue arabe, c'est rahima. Rahima yarhamu. Celui qui fait miséricorde de base, c'est ar-rahim. C'est ar-rahim. Mais si ni Rahman ni Rahim ressemblent à Rahim, à votre avis pourquoi? Je répète. Rahima, c'est le verbe faire miséricorde. Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde. Alors pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas Ar-Rahim, mais il dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, à votre avis? T'as la réponse ou tu lèves la main juste pour briller? Hein, comment tu t'appelles? Adam. Adam, c'est la star de ce soir, ok? Comme ça, t'as plus besoin de lever la main. On sait tous que t'es la star de ce soir, Inch'Allah. Et ouais? Qui a la distinction? Plus encore que cela. Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est ce qu'on appelle Siyar Mubalagha. C'est-à-dire c'est des formules particulières en langue arabe qui nous montrent
lorsque on est dans le plus haut degré du qualificatif. Par exemple, comment on dit avoir faim en arabe? Jour. J'en ai jour. Ça, tu connais, hein? Imran. Tu connais jour. Comment on dit une personne qui a faim? On dit ja'i'. Mais comment on dit une personne qui a très faim? Jaw'an. Ah, j'ai très faim là, je pourrais manger. McDo? Allah yadik. T'es sûr que t'es au bon endroit? Comment tu t'appelles? Ayoub. Ayoub, il m'a dit filet aux fiches, c'est bon. On te laisse tranquille. Pas Big Mac, hein? Balak, tu te trompes dans le menu. Jaw'an. Avoir très faim. Pareil, radib, radban, pour une personne qui est très en colère, etc., etc., etc. Et donc Rahman, c'est celui qui est intensément miséricordieux. Il n'est pas juste miséricordieux, il est profondément miséricordieux. Et cette miséricorde-là, elle est empreinte d'amour. Et c'est de là aussi qu'on peut faire une connexion entre la racine de Rahima et entre les déclinaisons de ce mot-là qui nous donne également Ar-Rahim, qui est la matrice, hein, la mère lorsqu'elle porte un enfant dans son ventre, le réceptacle de cet enfant-là, on l'appelle Ar-Rahim, la matrice. Donc c'est comme si cette miséricorde-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, c'était une miséricorde qui était empreinte d'amour et connectée avec cet amour profond qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et donc en lien avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadoud, celui qui est profondément aimant pour ses serviteurs. Et cela, si on commence à le faire dans tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, on peut passer la soirée à rester et à plonger dans chacun des noms d'Allah azza wa jal un par un. Si on continue, ne serait-ce que dans la Fatiha, quand on commence à dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, il se qualifie comme étant Rabbil Alamin, Ar-Rabb, le Seigneur. Le Seigneur, chez les Arabes, ils le définissent comme étant As-Sayyidul Malikul Muslihu Lish-Shay. Celui qui est le maître, qui est le possesseur et qui améliore la condition de ce qu'il possède. À votre avis, je vous pose la question. Si une personne maintenant vous dit que vous avez été transformé en esclave, on vous l'annonce comme ça. On vous dit vous êtes transformé en esclave, demain vous allez être amené à votre maître. La chose qui va vous passer par l'esprit, la première des choses, ça va être quoi? C'est qui déjà, mais une fois qu'on sait qui c'est, la première des questions, une des premières questions qui va vous passer par l'esprit, c'est de vous dire qu'est-ce qu'il va faire de moi? Il va être dur envers moi, il va être tyrannique envers moi, il va me maltraiter, il va me martyriser, kada, ça y est, c'est fini de moi. C'est l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, juste après nous avoir évoqué qu'il est notre Rabb, il nous dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Pour nous montrer que cette rububiyya, cette seigneurie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers nous, c'est pas la seigneurie, ce n'est pas la seigneurie qu'on peut s'imaginer dans notre référentiel humain des uns par rapport aux autres lorsqu'on se domine entre êtres humains. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, la seigneurie qu'il a envers nous, c'est une seigneurie de miséricorde, c'est une seigneurie avec laquelle ou à travers laquelle il veut notre bien, à travers laquelle il améliore la condition de tous ceux qui sont sous ce nom-là de Seigneur, comme on avait dit. Et donc, le fait d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire de lorsque c'est dans le référentiel humain, qu'on est le serviteur d'un autre parmi les hommes, qui là est tyrannique envers nous, est mauvais envers nous, etc. Eh bien, quand ça s'applique à Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient un adjectif qui est tellement beau que, comme on l'a dit en début d'intervention, ça devient un honneur pour nous d'être sous le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi, quand Allah azza wa jalla dit ô mes serviteurs, parce qu'on sait que celui qui nous dit ô mes serviteurs, c'est Ar-Rabbur Rahim, c'est le Seigneur qui est amplement miséricordieux, qui est intensément miséricordieux, qui est absolument miséricordieux. Et voilà que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se rejoignent et ils se complètent les uns les autres sans être manquants et sans être défaillants l'un et l'autre, mais c'est simplement que lorsqu'on lit les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala les uns avec les autres, on voit encore d'autres significations qui nous apparaissent et qui nous montrent à quel point notre Seigneur tabaraka wa ta'ala est bon. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et après il y a quoi? J'ai oublié, il y a quoi après? Maliki Yawmiddin, très bien. Maliki ou Maliki?
Maliki? Maliki, c'est une erreur? Maliki? Maliki, c'est une erreur? Non, les deux sont... Ah, qui a dit ça? Ah, c'est toi? Ah, ça va. Toi, t'es hors catégorie, toi. Ça va. Je pensais que c'était un des jeunes ici, mais toi, ça va. Allah yabarak. Plusieurs lectures, comme vous le savez. Le roi du jour de la résurrection ou le maître du jour de la résurrection. Ou le maître du jour des comptes. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'évoque pour susciter en nous la crainte. Pour nous montrer que notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne doit pas être un lien qui est uniquement basé sur l'espoir. Notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être également un lien qui est basé sur la crainte de lui, tabaraka wa ta'ala. Qui est basé sur la révérence qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne doit pas être l'amour de, si vous me permettez l'expression, pour parler dans un langage de jeune, l'amour de celui qui prend la confiance. Vous savez, quand vous aimez une personne, vous êtes proche avec une personne, etc., des fois vous commencez à prendre la confiance. Vous commencez à être moins regardant, à être moins vigilant, moins respectueux. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que l'amour qu'on a vis-à-vis de lui, ça ne doit pas être un amour qui est de cette nature-là. Ça doit être au contraire un amour dans lequel plus on va aimer Allah et plus on va le respecter, plus on va le vénérer. Comme lorsque tu aimes une personne qui est tellement importante à tes yeux que tu as peur de la décevoir. L'amour que tu as envers cette personne-là fait que tu as peur de la décevoir. Bien, c'est ce même rapport qu'on doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, pour nous rappeler qu'il y a un jour de la rétribution. Il y a un jour dans lequel tu vas être ramené à Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas être jugé pour tes actions et dans lequel le livret de tes œuvres va être exposé. Et dans ce livret-là, il y aura toutes tes œuvres de la plus minime à la plus grave. Et lorsque tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il te parlera sans qu'il n'y ait entre toi et lui d'interprète. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman. Il n'y a pas un parmi vous, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que son Seigneur ne lui parle, sans qu'il n'y ait entre lui et entre son Seigneur d'interprète. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Il regardera à sa droite et il ne verra que les œuvres qu'il aura accomplies. Il regardera à sa gauche et il ne verra que les œuvres qu'il aura accomplies. Il regardera en face de lui et il verra le feu qui lui fera face. Protégez-vous donc de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Tout cela, ça nous vient à l'esprit lorsqu'on lit Maliki Yawmiddin. Le fait qu'on va te ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va y avoir une rétribution. Et qu'en ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, sa royauté, elle paraîtra plus que dans n'importe quel autre jour. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit le maître du jour de la rétribution alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de tous les jours? Allah azza wa jalla est le maître que du jour de la rétribution, à votre avis? Non, Allah azza wa jalla est le maître de tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'il dit le maître du jour de la rétribution spécifiquement? Parce que c'est en ce jour-là qu'apparaîtra la royauté complète et parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sera masquée par aucun artifice comme c'est le cas dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas, les gens peuvent se laisser tromper par les fausses royautés, par les faux semblants de pouvoir que les créatures ont dans la vie d'ici-bas. On peut être trompé par tel roi, par tel prince, par tel riche, par tel puissant, en se disant c'est lui qui a le pouvoir, il faut que je le craigne lui. Parce que si je ne le crains pas, il peut m'arriver des bricoles, il peut m'arriver des choses graves. Mais en vérité, celui qui est le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mérite davantage qu'on le craigne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mérite davantage qu'on ait peur de son châtiment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela, ça apparaîtra clairement le jour de la résurrection où Allah subhanahu wa ta'ala dira Limanil mulkul yawm. Allah subhanahu wa ta'ala, il pliera les cieux et la terre et ensuite il appellera en disant à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et personne ne répondra. Et il le dira à nouveau à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et personne ne répondra. Il le dira une troisième fois à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et là, il se répondra à lui-même en disant Lillahi al-wahid al-qahhar. La royauté, elle appartient à Allah, l'unique, le dominateur suprême.
Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'unique, qui est le seul qui mérite notre adoration, qui est le seul qui mérite notre crainte, qui est le seul qui mérite notre espoir, et qui est le dominateur suprême, qui est au-dessus de toute créature qui pourrait paraître la plus puissante qui soit. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a détruit Pharaon en le noyant dans la mer qui coulait sous son trône, de laquelle il se vantait. Pharaon, lorsqu'il a voulu se vanter face aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en se présentant devant eux, en voulant montrer à quel point est-ce que lui, il était plus fort que Moussa. Il a dit, en présentant sa royauté, il a dit وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Il a dit, est-ce que vous doutez de ma puissance et de ma royauté alors qu'il y a ces rivières qui coulent sous mon trône? C'est-à-dire que c'est comme s'il disait, j'ai la royauté sur toute l'Égypte et tout ce qui la compose. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié en le noyant dans la propre rivière dans laquelle il s'est noyé. Pharaon, pour que vous vous imaginiez, à l'époque de Moussa alayhi salam, c'était pas juste quelqu'un de puissant. C'était une personne qui est arrivée à un tel niveau de royauté, à un tel niveau de richesse, à un tel niveau de puissance, à un tel niveau de... qu'il en est arrivé, iyadan billah, à dire quoi? Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le plus haut. Imaginez, c'est pas un petit président ou un petit ministre, un petit... Je parle pas de roi en Belgique. Vous vous débrouillez. Il y a un roi en Belgique? Ah ouais? Enchanté. Pharaon, il est arrivé à un degré où il n'a pas dit « Je suis votre président, je suis votre roi ». Il a dit « Je suis votre Seigneur le plus haut ». Pour vous montrer à quel degré de puissance il était, à quel degré de richesse il était. Et Moussa alayhi salam, il était à la tête d'un grand groupe de personnes. Certains parmi les mufassirin, ils comptent les enfants d'Israël à ce moment-là et tous ceux qui l'ont suivi, jusqu'à 600 000 personnes. Mais la plupart d'entre eux, c'était des gens qui n'étaient pas prêts pour le combat. C'était soit des jeunes, soit des personnes âgées, soit des femmes, des enfants. Ce n'étaient pas des gens qui constituaient une puissance réellement. Et pourtant, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé en faisant que Pharaon et toute son armée, toute sa cavalerie les pourchasse au moment où il voulait quitter l'Égypte et qu'il s'est retrouvé en face de la mer Rouge et que les gens ont commencé à paniquer. Et ils ont dit, on est perdus. Derrière nous, il y a Pharaon avec son armée, devant nous, il y a la mer. Ça y est, là, c'est fini. On est mort. Inna la mudrakoun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Moussa alayhi salam, il a dit, bien sûr que non. Mon Seigneur, Rabbi, il revient à ce nom-là. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mon Seigneur, il est avec moi et c'est lui qui va me guider et m'accorder une issue. Vous voyez comment, lorsque le serviteur il vit avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il associe entre la crainte et l'espoir, l'amour et la révérence et le respect, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sauve le serviteur des impasses dans lesquelles il est. Et donc, comprendre les significations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point et également le quatrième point, comme on l'a dit, c'est le fait de mettre en pratique les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez dire, comment mettre en pratique les noms d'Allah? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il évoque, et c'est une qaïda qui est évoquée par d'autres parmi les ulama, l'imam al-Ghazali également dans son très bon livre sur les noms d'Allah et d'autres. Ils disent que le plus aimé des serviteurs, c'est celui qui cherche le plus à ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, quand on dit ressembler à Allah, ce n'est pas dans ce qui est spécifique à Allah, pour ne pas que notre esprit aille vers des choses qui ne conviennent pas. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on peut ressembler aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? À votre avis? Très bien, barakallahu fik. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ar-Rahman Ar-Rahim, non seulement on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais également on fait miséricorde à ceux qui sont autour de nous. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-musalsal bil awwaliyya. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Les tout miséricordieux,
ou les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que celui qui fait miséricorde aux créatures, Allah azza wa jal lui fait miséricorde. Pour nous montrer que al-jaza'u min jinsil amal, que la rétribution elle vient de la nature de l'œuvre. Et que lorsque la personne elle cherche à adopter cet attribut divin, Allah subhanahu wa ta'ala la rétribue de cette manière. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Celui qui est élevé dans sa grandeur, tabaraka wa ta'ala, vous fera miséricorde à vous qui êtes les créatures sur terre parce que vous faites miséricorde entre vous. Regardez ce degré d'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour nous. Et tous les noms d'Allah azza wa jal, on essaye de voir. C'est une manière de les mettre en pratique. Et d'en tirer des enseignements. On reprend Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Malik Yawmiddin. À votre avis, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le roi? Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le roi? En priant. En priant, c'est une bonne chose. Mais encore, il n'y a que les enfants qui répondent là. Tout, ouais. En se rapprochant de lui, mais encore. Oui. T'as une bonne réponse ou c'est pour faire la star encore? Si c'est pour faire la star, on sait que t'es la star de ce soir, c'est bon. Ouais? Dis-moi. Pour remercier, très bien. L'invoquant. Quoi? Il a pris ton idée? Ah, dommage. Al-Malik. On se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la signification de son nom, en essayant tout d'abord d'être des serviteurs modèles pour Allah azza wa jal, de satisfaire notre Seigneur qui est notre maître, qui est notre roi, et en faisant attention au fait que le Seigneur attend de ses serviteurs qu'ils soient là où il leur ordonne d'être et qu'ils ne soient pas là où il lui déplairait qu'ils soient. Comme un roi auquel tu essayes d'obéir, au point où tu vas même anticiper les choses qu'il aimerait voir de toi. Et tu vas même t'écarter des choses qu'il n'aimerait pas voir de toi, sans même qu'il n'y ait d'ordre ou sans même qu'il n'y ait d'interdit à ce moment-là. Et c'est ainsi qu'était le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il anticipait les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait. Et c'est ainsi qu'il a enseigné aux compagnons qui se mettaient à faire des choses qui étaient recommandées ou qui étaient conseillées comme si c'était des obligations, au point où lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous donner un exemple à quel point les sahaba essayaient d'arriver à ce degré-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé l'ordre de prier la nuit dans surat al-Muzzammil, Ya ayyuha al-Muzzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Masha'Allah, c'est bon, sahab al-Qur'an, vous êtes à l'honneur, Allah yabarak. Vous représentez, masha'Allah. Ô-toi l'enveloppé d'un manteau, lève-toi la nuit pour prier, sauf une petite partie, la moitié de la nuit, ou moins, ou un peu moins, ou un peu plus, et lis le Coran distinctement, récite le Coran distinctement. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de prier la nuit. Et les sahaba ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon un des avis des exégètes, alors que ce n'était pas obligatoire pour eux. Les exégètes, ils divergent. Est-ce que c'était obligatoire dans le premier temps de l'islam de prier la nuit ou pas? Mais si on prend l'avis de ceux qui disaient que c'était obligatoire uniquement pour le prophète alayhi salatu wassalam, les sahaba ont voulu ressembler au prophète alayhi salatu wassalam au point où il y a même un groupe d'entre eux qui voulaient tellement satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala en ressemblant au prophète alayhi salatu wassalam, qu'ils se sont posé la question et se sont dit, au final on ne sait pas combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie. Allah azza wa jalla lui a dit, prie la nuit sauf une petite partie, la moitié, ou rajoute ou diminue. Donc on ne sait pas combien est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de la nuit. Et donc le seul moyen pour nous d'être sûr de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prier toute la nuit, du début à la fin. Au point où il est cité dans le tafsir de cette sourate que cette injonction-là, elle a duré 1 an, 1 année, au bout de laquelle les pieds des sahaba étaient gonflés et saignaient parce qu'ils passaient toutes les nuits à prier pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où Allah azza wa jalla a abrogé ensuite cet ordre-là à la fin de la sourate en disant Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna
من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. Allah, ton Seigneur sait que tu pries moins des 2 tiers de la nuit, sa moitié, son tiers, et ainsi qu'un groupe parmi ceux qui sont avec toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala estime la nuit et le jour. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait miséricorde dans leur ferveur. Et donc quand on retient le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik, on comprend qu'on doit être des serviteurs modèles. Il y a un proverbe en arabe qui dit Al-abdu yufraku bil-asa wal-hurru takfihi al-ishara. Le servant, c'est lui qui a besoin de coups de bâton pour avancer. Ou si vous voulez un exemple plus large, l'âne, c'est lui qui a besoin de coups de bâton pour avancer. Tandis que la personne intelligente, il lui suffit juste d'un signe pour comprendre. Donc quel mauvais serviteur que celui qui frôle l'interdit ou tombe dans l'interdit, là où son Seigneur lui a demandé de ne pas être, et qui est aux abonnés absents là où son Seigneur lui a demandé d'être. Là où Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit, il n'est pas là. Et là où Allah azza wa jalla lui a interdit d'être, il y est. Quel mauvais serviteur que celui-là. Quand on comprend Malik Yawmiddin, on comprend que ça, ce n'est pas une chose qui est acceptable pour nous. On n'a pas besoin qu'on nous tire par la main, on nous dit Allah Hédik, s'il te plaît, viens prier, et s'il te plaît. Aujourd'hui, on a cette position-là, malheureusement. Et on va clôturer avec cela, Inch'Allah, jusqu'au dernier point. On a cette position-là d'orgueil vis-à-vis de notre dîn. On a l'impression que l'islam, il repose sur nos épaules. Jusqu'à temps que la personne, parfois, elle vient au masjid, elle est pleine d'orgueil, comme si c'était elle qui avait illuminé la mosquée. Sans moi, la mosquée serait vide. On a ce rapport parfois avec notre religion, où on a l'impression de rendre service. Allez, je viens à la salat, mais pour rendre service à l'islam. Tu ne rends pas service à l'islam. Wallah, c'est l'islam qui te rend service. Et ça, c'est la situation des Bédouins, le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui évoquait leur conversion à l'islam comme étant un bienfait qu'ils avaient fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yamunnuna alayka an aslamu. Ils t'évoquent leur conversion à l'islam comme un bienfait. Qul la tamunnu alayya islamakum. N'évoquez pas cela comme un bienfait. Balillahu yamunnu alaykum. Au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous évoque le bienfait qu'il vous a fait, an hadakum lil iman, de vous avoir guidé vers la foi. Et donc parfois on a l'impression que certaines personnes, il faut les caresser dans le sens du poil. Il faut faire attention, sinon il ne va plus revenir à la mosquée. Sois pas trop dur envers lui. Crie pas trop dans le rappel que tu fais, s'il te plaît. Sinon il ne viendra plus à la mosquée, sinon il ne va plus venir prier, sinon... On a cette position orgueilleuse par rapport à notre dîn, alors qu'au contraire, on devrait chercher par tous les moyens à être des serviteurs aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, aimés du tout miséricordieux, aimés d'Al Malik. Parce qu'on est ces ibad. On est les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui donnons un peu de notre temps pour faire la salade, un peu de notre temps fi sabilillah, un peu de notre... Non. Normalement, tout ton temps, il est consacré pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le reste des activités, c'est une permission qu'Allah il te donne. Vous voyez comment on a inversé les valeurs. Normalement, on a été créé pour la ibada. On a été créé pour l'adoration. Mais simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comme dans le verset, Wallahu yuqaddiru al-layla wa an-nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaykum. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala a su que, en tant qu'être humain faible, on n'était pas capable d'être consacré de consacrer toutes nos journées et toutes nos nuits à son adoration comme le font les anges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une dérogation. Une autorisation pour pouvoir faire les choses de la dunya qui vont nous servir. Mais la base, c'est la ibada. La base, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas l'inverse. Et dans le comportement qu'on a malheureusement de nos jours, on a l'impression que la ibada, c'est un plus, c'est un folklore. Les personnes vont dire, moi j'adore Dieu parce que je me sens bien quand je le fais. Moi j'adore Dieu parce que c'est un loisir. C'est une manière pour moi de me reposer l'esprit. Ah, c'est ça pour toi. C'est-à-dire si demain tu vas te reposer l'esprit en lisant, en faisant des mots croisés, ça va avoir la même valeur pour toi dans ton cœur. En allant courir... Voilà, il y a des gens, ils ont ce rapport-là avec le dîn. Pour lui, c'est un apaisement.
Effectivement, la religion elle a un apaisement, mais cet apaisement il se mérite. C'est parce que normalement tu as ce titre de abd que tu mérites cet apaisement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc se rappeler qu'on est les serviteurs d'Al-Malik. Et c'est ainsi que on plonge dans toutes les significations de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé de connaître et qu'on termine avec le dernier point avec lequel on conclut qui est ad-du'a walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Et Allah subhanahu wa ta'ala appartient les noms d'excellence, invoquez-le donc avec ces noms. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala avec ces noms dans les situations dans lesquelles on est. Lorsqu'on est malade, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala Shafi, At-Tabib. Ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comme c'est rapporté dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah azza wa jal de nous guérir à travers son nom de celui qui guérit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à travers son nom de Al-Wahhab. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la subsistance à travers son nom de Ar-Razzaq. On demande à Allah azza wa jal de nous pardonner à travers son nom de Al-Ghaffar, Al-Ghafour. Et ça c'est très 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 important. Toute personne qui a un besoin à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le demande à travers le nom qui correspond à ce besoin. Celui qui a des examens, la plupart d'entre vous, que je vois peuvent être concernés, qui passe par une période difficile, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala par son nom Al-Fattah, Al-Alim, celui qui ouvre les portes de la connaissance, celui qui ouvre la sagesse pour son serviteur et qui est le parfait connaisseur. Celui d'entre vous qui attend un enfant ou qui aimerait avoir un enfant et il voit que ça bloque, mais qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala à travers son nom Al-Razzaq, essayez, vous verrez. Et n'essayez pas en disant on va voir si ça marche. Non, essayez avec le cœur plein de certitude. Et vous verrez la chose, comment elle s'ouvrira avec facilité devant vous. Si vous attendez un rizq de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, levez-vous en plein cœur de la nuit. Faites quelques unités, levez les mains pour Allah subhanahu wa ta'ala. En l'invoquant par le nom de Razzaq. Inna Allah hayyun karim. Yastahi idha rafa'a al-'abdu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Allah subhanahu wa ta'ala est hayy karim. Ce qu'on pourrait traduire littéralement par Al-Hayy, littéralement, c'est le pudique. Évidemment, ce qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, ça correspond à sa grandeur. Mais c'est dans ce sens-là de Allah subhanahu wa ta'ala, il est le généreux, il est le miséricordieux, et lorsque le serviteur il lève ses mains pour montrer son besoin à Allah subhanahu wa ta'ala, bien il ne fait pas en sorte que ses mains elles retombent sans qu'Allah azza wa jal ne lui donne l'objet de sa demande. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde de sa miséricorde et qu'il nous comble de sa grâce. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous fasse comprendre la profondeur de ses noms. Hada wallahu a'lam, barakallahu fikum. Donc on va traiter les quelques questions. Vous avez un numéro qui s'affiche. Si vous voulez poser des questions, elles me parviennent sur la tablette directement. Donc on va essayer de répondre au maximum, Inch'Allah, de ces questions-là dans les quelques minutes qui nous restent. Et ensuite on passera au reste de la soirée. Salam alaikum. Voilà, une petite question concernant la véracité envers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors juste, entre parenthèses, s'il vous plaît, quand vous posez des questions, essayez d'être le plus concis possible. Là, mashallah, j'ai un livre devant moi. Je vais mettre un marque-page et on continue demain. Nous savons que nos adorations et nos actes doivent être faits avec la sincérité du cœur et qu'on ne doit pas avoir par cela, et qu'on ne doit pas faire cela par ostentation, mais personnellement, des fois, j'ai l'envie de faire un acte ou quelque chose pour plaire à Allah, mais j'ai ce sentiment ou cette voix, le waswas, peut-être, Allahu a'lam, qui me dit et me fait croire à moi-même que je recherche la satisfaction et le regard des gens et non celui d'Allah, alors que j'ai vraiment envie de faire cela pour Allah, et à cause de ce sentiment-là, je m'empêche de faire certaines choses par peur que indirectement je le fasse pour les gens, et cela devient limite maladif, car au final, je ne fais rien, des bonnes actions, etc., par peur que ce ne soit pas sincère. Allahu a'lam, peux-tu nous éclairer sur ce sujet, Inch'Allah, barakallahu fik. Wa fiikum barakallah. Très simple. La réponse, elle tient en une phrase. Un des plus prédécesseurs de mémoire, Sufyan al-Thawri, disait Al-amalu min ajli an-nasi riya wa tarku al-amali min ajli an-nasi riya. Le fait de faire une chose pour les gens, c'est un riya, c'est une ostentation. Et le fait de ne pas faire une chose pour les gens, c'est en soi une ostentation. Donc bon gré, mal gré, tu ne pourras pas échapper à cela. C'est pas parce que tu t'empêches de faire une chose que tu ne vas pas tomber dans l'ostentation. Yallah, je t'ai rajouté du waswas.
Alors c'est quoi la solution? La solution, c'est que tu fasses comme si tout le monde n'existait pas. Si tu as besoin de fermer les yeux et de prendre quelques secondes et de t'imaginer seul sur une planète vide, seul dans un terrain désert, et de faire en sorte que tout ce qui est autour de toi disparaisse, et de ne plus prendre en considération tout ce qui est autour de toi. Et si tu arrives à faire ce travail-là une fois, deux fois, trois fois sur toi, wallahi, tu seras capable de lire le Coran à voix haute devant les gens sans avoir ne serait-ce qu'un waswas d'ostentation. Bon, ça, évidemment, c'est sabiqoun, c'est les degrés élevés, mais c'est faisable, incha'Allah ta'ala. Comment s'y retrouver parmi les différentes écoles de croyance? Y a-t-il uniquement une école dans le bon, ou elles sont toutes dans le bon avec des efforts d'interprétation différents? On a plusieurs cercles dans notre héritage islamique. On a le cercle d'Ahl Sunnah wal Jama'a et le cercle en dehors d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Les divergences intra-Ahl Sunnah wal Jama'a sont acceptées. Les divergences extra-Ahl Sunnah wal Jama'a ne sont pas acceptées. Le Mu'tazila, le Qadariya, le Jahmiya, le Khawarij, le Shia, toutes ces sectes-là qui sont en dehors de Ahl Sunnah wal Jama'a, elles ne sont pas acceptées. Et les groupes qui sont à l'intérieur d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont acceptés. Bi'idhnillahi ta'ala, ils seront rétribués pour leur effort et ils seront pardonnés bi'idhnillahi ta'ala pour si jamais il y a eu des écarts. Quel est le châtiment pour une personne non voilée? Regardez. Quand on parle de manquement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut pas, c'est une erreur de dire quel est le châtiment pour. Il ne faut pas avoir cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala des flagellants. Vous savez c'est qui les flagellants? Les flagellants, c'est un groupe de... Oh, il y a les chiites, oui. C'est un groupe de chrétiens. Ils sortaient dans la rue et ils se fouettaient. Comme les chiites. Et ils pensaient que c'était ça leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'est pas des flagellants. Ok? Donc la question, ça devrait être quelle est la récompense pour la femme qui décide de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir cette obligation primordiale qui est le port du voile. C'est cela la véritable question. C'est pas le châtiment. Le châtiment, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Nous, on n'a pas à dire... Maintenant, si vous voulez qu'on parle de punition, on peut parler du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque dans des hadiths que la femme, lorsqu'elle se dénude, bien, si elle passe devant un groupe, elle est kada, et si elle se montre face à des personnes qui n'ont pas le droit de la voir, et bien, forcément, chaque regard va lui engendrer une mauvaise action. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas important de se souvenir de la punition et du châtiment, non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir ce rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et de uniquement se baser sur la crainte. Parce qu'on développe, même si on ne le veut pas, on développe une relation machinale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que baser notre obéissance à Allah Azza wa Jal sur l'amour, ça change totalement notre rapport avec Allah. Quelle est la rétribution pour la personne qui fait le sacrifice quand elle porte le hijab? Bien, la rétribution, c'est que bi'idhnillah, elle viendra le jour de la résurrection en ayant de quoi montrer à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ya Allah, j'ai sacrifié pour toi la tentation d'exposer ma beauté, la tentation de me faire belle à l'extérieur. J'ai sacrifié pour toi cette tendance-là qui était pourtant la tendance générale chez toutes les personnes de mon entourage et toutes les personnes qu'on voit. Au point où on m'insultait même, où on se moquait de moi. Mais tout cela, j'ai fait pour toi, ya Allah, par amour pour toi, ya Allah. Et en pensant cela et en gardant cela à l'esprit, je vous invite à imaginer ce que Ar-Rahman Ar-Rahim donnera comme rétribution à la personne qui aura fait ce sacrifice, à la femme qui aura fait ce sacrifice. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment peut-on savoir si on aime vraiment chacun des noms d'Allah et savoir qu'on les a appris de la bonne manière? Il n'y a pas de solution miracle. Ça demande de la méditation, de la réflexion et surtout, avant toute chose, de l'étude. C'est-à-dire que ça demande à étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette étude-là, elle va nous amener l'amour. Et cet amour-là, si on veut véritablement savoir si on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ça demande une introspection, une réflexion sur notre état vis-à-vis d'Allah. Est-ce qu'on est véritablement obéissant à Allah? Est-ce qu'on veut véritablement satisfaire Allah? Est-ce qu'on pense à ces noms-là au quotidien? Et est-ce que cet amour-là, il a des fruits dans notre relation avec lui, Jalla Jalaluhu? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi, suivez le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Donc il faut voir si véritablement cet amour-là c'est juste une prétention ou si c'est une réalité.
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا وربي في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Comme dit un des poètes, il dit tu désobéis au Seigneur alors que tu prétends l'aimer. Wallah, ça c'est un syllogisme qui n'est pas acceptable. C'est une analyse qui n'est pas acceptable. C'est un calcul, c'est 1 plus 1 égale 12. Tu prétends aimer Allah et tu lui désobéis. 1 plus 1 égale 12. Ton calcul n'a aucun sens. Si ton amour était véridique, tu lui aurais obéi, car celui qui aime obéit à celui qu'il aime. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fikum barakallah. Je voudrais savoir comment se fait-il que le jarh wa ta'dil, dans la branche de l'étude du hadith, a été utilisé pour des mises en garde à tout va, or qu'il s'agit d'une science que seuls certains savants maîtrisaient, ils sont tous décédés, qu'Allah leur fasse miséricorde. Vous avez répondu à la question dans la question. J'ai plus rien à dire, moi. Juste à lire la question et à passer. Effectivement, le jarh wa ta'dil, c'est un domaine qui est normalement réservé à la science du hadith. Et ça, c'est important parce que les fuqaha, par exemple, dans leur considération du témoignage et de l'état des uns et des autres, avaient des paramètres différents des savants du hadith. Et malheureusement, il y a le groupe sectaire que vous connaissez qui a dévoyé cette matière-là de la science du hadith, qui l'a extrapolée de la simple science du hadith et qui l'a élargie même à plus que même ce que les gens du hadith réservaient aux gens du hadith. C'est-à-dire qu'ils ont pris une chose qui était spécifique pour les rapporteurs, ils l'ont appliquée à tout un chacun, à des gens du commun qui viennent faire la salat, au boulanger, au boucher du coin. Le boucher du coin, ils disent ils vendent des pilons de poulet, ils vendent des faux filets, et tu lui dis Mubtadir. Et en plus de cela, ils l'ont élargi à des choses que même les savants du hadith ne prenaient pas et ne mettaient pas en pratique. Les gens du hadith, جوزوا الرواية عن المبتدع. إذا لم يكن داعيا إلى بدعته في قول أو حتى إذا كان داعيا إلى بدعته إذا لم يجوز لنفسه الكذب. Les savants du hadith, ils autorisaient par exemple d'étudier avec une personne qui était connue pour avoir une hérésie. Ou une erreur, ou kada, encore plus l'erreur. Et le Bukhari, il a rapporté le hadith d'Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan, c'était un des grands parmi les Khawarij. Et c'est même lui qui a fait des vers de poésie pour faire les éloges de l'assassin de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Et pourtant, le Bukhari rapporte de lui le hadith dans Sahih al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le Coran. Et donc ils ont élargi cela à des choses qui sont même pas acceptables chez Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et en plus de cela, ils ont fait la confusion entre al-bid'a, entre l'hérésie, véritablement comme on disait, hors de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, entre al-khilaf, la divergence, et entre l'erreur. Pour eux, il n'y a plus de différence entre les trois. Tout est bid'a. Même le khilaf qu'il va y avoir entre les fuqaha, ils prétendent, ils disent oui, on respecte la divergence. Même la divergence qu'il va y avoir entre les fuqaha, à la première occasion, on va dire non, ça c'est une bid'a. Sahbi, c'est dans les livres des 4 écoles, qu'est-ce que tu me racontes, bid'a? T'as déjà ouvert un livre de fiqh, t'as déjà lu? Ouais, mais non, c'est une bid'a parce que Cheikh Foulayn l'a dit. Ah, elle est où ton respect de la divergence? À la limite, tu peux dire divergence. T'as pas dit divergence, dis erreur. Comme disait l'imam al-Ghazali, l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Il disait ولو أن كل عالم بدعناه وأسقطناه. Il disait si chaque savant, à la moindre erreur, nous l'avions considéré innovateur et nous l'avions disqualifié, il ne resterait plus aucun imam, ça n'existerait plus les imams. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prétendre ne jamais avoir fait d'erreur, comme disait Al-Hariri, Man dha alladhi ma sa'a qat wa man lahu al-husna faqat. Qui prétend ne jamais avoir fait aucune erreur, qui prétend ne jamais... Et le pire, c'est que c'est des gens qui vont se contredire, parce qu'on va leur ramener des avis des grands imams sur des sujets que eux considèrent bid'a. On va leur dire, regarde, tel imam il dit cela. Ouais, mais il a fait une erreur là. Ah, donc lui il a fait une erreur, c'est pas grave. Lui on considère que toujours il est dans la sunna. Moi je dis la même chose, je suis mubtadi'. Ton calcul il est comment? Moi, oui, mais parce que toi, on a établi sur toi la preuve. Ah, lui, c'était Ahmad, miskin. Personne n'a établi sur lui la preuve, il a jamais étudié, miskin. Il savait pas. Toi, Abdelkader, qui est dopé à TikTok et au lien Google, toi, tu connais. Toi, mashallah, tu as établi la preuve sur des gens comme l'imam Ahmad ou comme l'imam Malik ou comme... Mais eux, c'est des massakines, ils savaient pas, ils n'ont pas étudié. Le climat dans lequel ils vivaient, c'était... Donc c'est une exagération qui dépasse même ce que disaient les savants du hadith et qui est bien loin de ce qu'on appelle jarh al-ta'dil véritablement. Ça n'a rien à voir avec le jarh al-ta'dil.
Fikum barakallah. Quel programme à mettre en place pour connaître Allah dans ce monde où certaines fréquentations sont mauvaises et où les réseaux sont ancrés dans une partie de notre cœur? Là, je dois répondre rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et parce qu'on enchaîne les questions, mais soyez comme Ashabul Kahf. Soyez comme les gens de la caverne. Faites en sorte de vous consacrer à vous-même une caverne dans laquelle vous vous abritez en dehors du monde extérieur et vous vous réfugiez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une caverne évidemment métaphorique. Et comme Ashabul Kahf, accompagnez-vous de gens de la caverne qui vont vous aider. Accompagnez-vous d'une bonne fréquentation dans ces moments de retraite. Quand on dit les moments de retraite, ça peut être ne serait-ce que venir se voir au masjid de temps en temps. Régulièrement, évidemment, pour celui qui prie à la mosquée tous les jours, mais faire quelques assises, quelques cercles, quelques rencontres. Déjà rien que cela, ça fait du bien au cœur. Et ça permet de survivre face à la folie qu'on voit à l'extérieur. Alors, après le paradis, on va vivre éternellement, on ne va pas s'ennuyer. Pareil, je dois répondre rapidement, on pourrait développer davantage. Mais vous allez me répondre vous-même. L'ennui, c'est une chose positive ou négative? Négative. Ça dépend. Toi, tu as un ennui positif? Ça existe? L'ennui, c'est une chose négative. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis qu'il n'y aurait rien de négatif au paradis. Wassalam. Il n'y a ni maladie, ni tristesse, ni affliction, ni fatigue et ni ennui. Il n'y a que de la joie et du bonheur et de la réjouissance. Et donc ça veut dire qu'on ne s'ennuiera pas au paradis. Et en réalité, ça c'est un réflexe qui est bizarre chez l'être humain. Parce que l'être humain, il voudrait vivre éternellement. L'être humain, il aimerait vivre éternellement. Là, si l'un d'entre vous, on lui dirait « tu ne mords pas », tu enlèves la mort, on signerait tout de suite. Mais pourtant, lorsqu'on lui parle du paradis, il dit « ah, je ne vais pas m'ennuyer ». Dans le dunya, tu voudrais vivre éternellement. Et dans le paradis dans lequel le monde des possibles t'est ouvert, et toutes les choses, même que tu ne peux même pas imaginer, elles te seront données, tu as peur de t'ennuyer? Non, Inch'Allah ta'ala, on ne s'ennuiera pas au paradis. Question de la part du frère Khalil. Si la miséricorde d'Allah est si grande, pourquoi il y aura des croyants qui iront en enfer? Parce que c'est une miséricorde envers eux. Et encore une fois, on n'a pas le temps de développer. Mais je vous invite à lire, pour ceux qui ont accès, dans Adwa al-Bayan de l'imam Shanqiti, rahimahullah, Mohamed Amin Shanqiti, quand il parle des degrés des gens au paradis en fonction de la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Bien, il développe sur comment est-ce que toutes ces trois catégories-là sont enveloppées dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même il y en a parmi elles qui sont désobéissantes. En vérité, c'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de nous purifier à travers cette punition. Un peu comme, si vous voulez un ordre d'idées, encore une fois, c'est pas pour comparer Allah à ses créatures, mais simplement pour donner un ordre d'idées. Un peu comme la punition que le père infligerait à ses enfants, c'est dans leur bien. Mais là, c'est la même chose. Question pour Mohamed Nadir, c'est bien moi. J'aimerais bien savoir si on fait une sadaqa jariya pour un de nos parents qui sont morts, ça compte pour la personne concernée ou pas? Et si on le fait à la place d'une personne qui est encore vivante, ça peut passer. Alors, la question, elle n'est pas claire. Ça compte pour la personne concernée, c'est-à-dire la personne qui a donné la sadaqa elle-même, si elle l'a fait pour ses parents. Si elle met l'intention que ce soit pour elle et pour ses parents, oui, bi'idhnillahi ta'ala. Fadlullahi wasi'a, comme les savants ils disent, la grâce d'Allah, elle est large. Donc on espère que s'il met l'intention que ce soit pour plusieurs personnes, bien, toutes les personnes concernées auront une récompense, mais c'est mieux que la personne elle consacre une sadaqa pour une personne, pour avoir une récompense qui est complète. Et si on le fait à la place d'une personne qui est encore vivante, Allahu a'lam, le fait d'offrir le thawab, le fait d'offrir la rétribution de la sadaqa, c'est pour les personnes qui sont décédées, Allahu a'lam. Même si on peut le faire pour une personne qui est encore vivante, si c'est ça la question, mais le mieux c'est de consacrer cela pour les personnes qui sont décédées et d'inviter la personne vivante à faire la sadaqa pour elle-même. C'est le mieux. Peut-on dire à un musulman qui ne prie pas, tu n'es pas musulman, en le jugeant? Chez la majorité des savants, des fuqaha, donc chez le Maliki, le Shafi'i, le Hanafiya, la personne qui délaisse la salat par paresse, donc sans considérer que la salat n'est pas obligatoire, s'il considère que la salat est obligatoire, mais dit Allah est digne, moi je ne prie pas, on ne le considère pas mécréant. Par contre, il a commis un grave péché qui fait qu'il frôle la mécréance. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui l'a délaissé, il aura mécru, c'est-à-dire il sera sur le rebord de la mécréance. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
question non spécifique à l'intervention. Comment conseiller un frère qui veut s'approcher de la parole d'Allah en commençant son apprentissage du Coran par des lectures compliquées telles que Khalaf, car il en apprécie l'écoute. Si ça vous motive, c'est une bonne chose. Par contre, il ne faut pas que ça brouille la méthodologie. Il ne faut pas que ça brouille la méthodologie, c'est-à-dire que ça vous mélange. Si ça vous motive d'apprendre une nouvelle lecture, comme Khalaf par exemple, ça peut être une bonne chose, que ça crée en vous cet élan de motivation, que ça fasse en vous cet élan de motivation, pardon. Mais il ne faut pas que ça vous embrouille dans la méthodologie et que vous commenciez, parce qu'il y a des frères, quoi, il va vouloir lire dans la Fatiha Zirat alladhina an'amta alayhum. Et après dans le Baqara il va réciter Hafs. Et après il va faire une shakshuka. Et après les derniers versets de Baqara il va réciter Warsh parce qu'il les a pris comme ça au bled. Il va faire une shakshuka, il va commencer à piocher ici. Non. Si vous voulez étudier Khalaf, vous étudiez Khalaf du début à la fin, mashallah. On a ici ce qu'il faut pour apprendre toutes les qira'at. Donc vous étudiez du début à la fin par respect pour le Coran, que ce soit une véritable motivation et pas juste anecdotique, pas juste parce qu'ils disent zirat et ça me paraît entre guillemets amusant, donc je vais aller vers cela. Je dis pas que c'est le cas de la personne qui pose la question, mais il y a des gens malheureusement qui sont comme ça, juste parce que où il a envie de choquer dans le mimbar, comme un frère aussi. Allah yahdi. Un jour un frère, Zama il venait de commencer les qira'at, kada, etc. Il est dans la mosquée de notre ville, il est avancé pour prier salat al-Isha. Et il commence. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhum. Les vieux derrière, ils sont sortis de la salat. On dit, wesh, ça y est, ils jouent avec le Coran. Donc il ne faut pas que ce soit dans cette optique-là. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi dans le Saint-Coran, à plusieurs reprises, Allah s'adresse à nous à la première personne du pluriel? Nous, exemple, nous vous avons créé d'argile. Ça, c'est ce qu'on appelle jam'u ta'zim, le pluralisme majestatis. Vous avez ça également dans les langues latines, le pluralisme majestatis. C'est le nous de majesté. C'est-à-dire que c'est comme les rois quand ils disent nous avons décrété que. C'est une forme de majesté, de glorification. Il me semble qu'on a encore 7 minutes. On va accélérer, Inch'Allah. Comme ça, là, ça veut dire quoi, Al-Quddus? C'est à vous de me dire ça veut dire quoi, Al-Quddus. Vous avez assisté à la conférence, donc vous allez lire dans les livres, ça veut dire quoi, Al-Quddus, et vous allez étudier Al-Quddus. Al-Quddus, ça veut dire le pur, par excellence. Je vous donne ça et vous approfondissez, Inch'Allah. Comme ça, là, quelles et où sont les sagesses, raisons de la création de l'homme? Peut-on nommer notre enfant par un des noms d'Allah qui ne figure pas dans les 99 noms? Alors, quelles sont les sagesses pour la création de l'homme? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, et nous ne savons pas. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Il n'est pas questionné à propos de ce qu'il fait, mais c'est eux qui sont questionnés, c'est les serviteurs qui sont questionnés. Donc on ne pose pas la question pourquoi Allah. Mais l'une des sagesses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, et la manifestation de la perfection de l'attribut du créateur, c'est qu'il crée. Et donc on est finalement la manifestation de la perfection de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Donc ça peut répondre aussi à la question de pourquoi Dieu nous a créés alors qu'il n'a pas besoin de nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de nous créer premièrement. Et on ne pose pas de question à Allah, on ne dit pas pourquoi. Et deuxièmement, parce qu'on est la manifestation de l'attribut de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-on nommer notre enfant par un des noms qui ne figurent pas dans les 99 noms? Alors ça dépend ce que vous voulez dire. Qui ne figurent pas dans les 99 noms qui sont cités dans la version de l'imam Tirmidhi qui relate tous les noms de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin. Ça dépend. C'est la règle générale, c'est que si c'est un nom qui peut être commun, dans lequel il peut y avoir une base commune entre Allah et ses créatures, comme Rahim par exemple, eh bien là c'est autorisé. Mais si c'est un nom qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Muqtadir, comme Jabbar, bien là c'est interdit. Comme Rahman aussi. Même ça peut être de la mécréance. Comme Musaylim al-Kadhab qui était appelé par mécréance Rahman ul-Yamama. Wa anta ghaythul wara la zilta Rahmana, comme il disait à propos de lui. Ça c'est une mécréance. Salimatou. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire salam alaikum ou si vous m'avez pris pour une autre personne. Je ne m'appelle pas Salimatou en tout cas, mais enchanté. Est-il vrai que la personne qui connaît les 99 noms d'Allah sera éloignée des châtiments de la tombe? Allahu a'lam. Je n'ai pas de connaissance, il n'y a pas de texte qui me vient à l'esprit en ce sens-là. Allahu a'lam. Mais on peut espérer qu'avec la proximité à Allah subhanahu wa ta'ala, 4 minutes, c'est ça? On a dépassé 2 minutes. Regarde, 2 minutes alors. Salam, avec quel nom on invoque pour se marier? Pour les 2 dernières minutes, on est la question. Ar-Razzaq. On peut réciter la dua de Moussa.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ça, c'est la dua que tout le monde connaît. Allah yabarak. S'il y a une dua par excellence que les gens connaissent, à partir de 15 ans, c'est celle-là. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Est-ce que vous connaissez le hadith sur le fait de prier les cheveux attachés Ah, c'est makrouh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il laisse ses cheveux se prosterner avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui prient les cheveux attachés, qui ont les cheveux attachés. C'est détestable. Si vous pouvez détacher, c'est mieux. Si pour vous c'est une galère, il n'y a pas d'interdiction. C'est détestable. J'arrive, on m'a dit 2 minutes. Je suis en course contre la montre là. Choisir les études à risque de ne pas porter le voile ou mettre le voile, mais à risque de ne pas trouver de travail. Faites ce qui satisfera le plus Allah subhanahu wa ta'ala, le mieux Allah. J'ai une petite question. Ce message a été supprimé. Tant pis. J'ai une question. Comment se débarrasser du waswas de la mort, le fait de se dire Allah me pardonnera pas mes péchés car toute ma jeunesse a été loin de mon digne. Se dire cela, c'est mal connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il vous invite au repentir et vous osez dire Allah me pardonnera jamais mes péchés. Ça veut dire quoi? Allah azza wa jal, il ment. Donc se dire cela, c'est mal connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière question, comment savoir qu'on est dans le bon chemin? Savoir que Dieu nous aime, on ne peut pas savoir. Mais on doit faire le maximum pour. Et donc à nous de faire le maximum pour bi'idhnillahi ta'ala, pour essayer d'être digne de cet amour-là d'Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan.